Shvuot Daf Kaf Dalet. Celui qui a juré de ne pas manger, il a mangé des choses immangeables, il est patour. Tandis que s'il a mangé des nevelot, il est chayav. La Gemara a demandé quelle est la différence. Répond la Gemara, première réponse. Il s'agit d'un cas où il a précisé qu'il s'interdit de manger aussi des nevelot. Et là, la Gemara se posait la question dans le précédent. Comment est-ce qu'il peut jurer de ne pas manger un issour alors que la Torah déjà lui a interdit? Donc la chevoie n'est pas chala. Répond la Gemara, soit, première possibilité, c'est ce que propose Rabbi Yochanan. Il s'agit d'un cas où il a inclus du manger kasher avec du pas kasher en disant, je jure ne pas manger ni de la viande kasher, ni de la viande de nevelot. D'après Rabbi Yochanan, la raison pour laquelle Rabbi Shimon il est poter, c'est parce que Rabbi Shimon y pense que même quand on inclut les choses sur lesquelles la chevoie peut être valable avec d'autres choses sur lesquelles la chevoie n'est pas valable, eh bien la chevoie n'est pas chala sur les nevelot sur lesquelles la chevoie n'est pas valable. La preuve c'est que Rabbi Shimon pense que en général un issour ne peut pas s'ajouter, un deuxième issour ne peut pas s'ajouter sur un premier issour, même si le deuxième issour il inclut d'autres choses, comme par exemple celui qui mange la nevela pendant Yom Kippour. Donc d'après Tanakama, d'après Chachamim, il est chayav et il y a un malkot pour avoir mangé de la nevela et un khatat, korban khatat pour avoir mangé pendant Yom Kippour, tandis que Rabbi Shimon dit que le issour de Yom Kippour ne peut pas s'ajouter sur le issour de nevela, donc il n'est chayav que malkot et pas khatat. Malgré que Yom Kippour inclut d'autres issourim encore, comme manger de la viande kasher. On ne dit pas que puisque Yom Kippour est chal sur la viande kasher, il est chal aussi sur la viande de nevela, d'après Rabbi Shimon, mais sur la nevela, il est pas tour de khatat. Ça c'est Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il dit autre chose. Resh Lakish explique que la raison pourquoi est-ce que la chevoie peut être chala, même sur des nevelot, il s'agit d'un cas où il s'est interdit de manger même moins d'un kazaït, même moins que la quantité sur laquelle on est chayav de nevelot. Donc pour ça, la chevoie elle est chala. Et Rabbi Shimon qui est poter, il pense que puisqu'en général, dans tous les issourim, eh bien il y a un chiyuv malkout même sur moins d'un kazaït. Moins d'un kazaït il est chayav malkout. Donc on revient le principe habituel, général, qui dit que la chevoie n'est pas chala sur ce issour-là, sur ces nevelot. Donc Rabbi Shimon il est poter, celui qui jure de ne pas manger, même s'il est précisé qu'il ne va pas manger moins d'un kazaït de nevela, il est quand même pas tour, puisque même sur un moins de kazaït, il est chayav en tant que nevela. Resh Lakish ne veut pas répondre comme Rabbi Yochanan de dire qu'il s'agit d'un cas où il a inclus de la viande cachère avec de la viande pas cachère, parce que d'après Resh Lakish, même d'après Chachamim, qu'un issour kolel, c'est-à-dire quand on inclut d'autres choses qui sont permises, avec l'interdiction qui veut s'interdire, eh bien c'est chal, comme par exemple la nevela pendant Kippour. Ça c'est valable que pour Kippour, mais pour un issour qui vient de la personne elle-même et pas de la Torah. Dans ce cas-là, on considère que la personne ne veut pas ajouter un deuxième issour sur le premier issour, même si il inclut dans sa chevoie d'autres choses qui sont permises. La Gemara demande sur Rabbi Yochanan, qui dit qu'il s'agit d'un cas où il a inclus de la viande cachère avec les nevelot, et c'est pour ça que la chevoie elle est chal. La Gemara demande que on ne trouve pas de chevoie en positif et négatif, en oui et non. Il peut jurer de ne pas manger des nevelot ni de la viande cachère, mais il ne peut pas jurer de oui manger des nevelot et de la viande cachère. Donc, puisque la chevoie ne trouve pas cette chevoie-là en positif, et dans ce cas-là, le principe dit que cette chevoie-là n'est pas une chevoie même en négatif. Même s'ils ils se privent de manger des nevelot avec de la viande cachère. Donc la Gemara repousse cette réponse, et la Gemara trouve une autre réponse. Pourquoi est-ce que celui qui aurait
jurait de ne pas manger, il serait chayav sur des nevelot, sachant que la réponse de Rabbi Yochanan était repoussée, donc on ne peut plus répondre qu'il a juré de manger ni des nevelot ni de la viande cachère. La nouvelle réponse que la Gemara dit est que, effectivement, celui qui jure de ne pas manger en général, eh bien, s'il a mangé de la terre, il est patour, puisque c'est immangeable. Par contre, s'il a mangé des nevelot, c'est considéré comme quelque chose de mangeable, et donc, il est chayav. La Gemara propose d'amener une preuve de la Sefa de la Mishnah, et puis la Gemara la repousse. Deuxième sujet du Daf. Donc, la Gemara dit, celui qui pense que quand on inclut quelque chose de permis avec le Issour, eh bien, par exemple dans la chevoie, il peut ajouter d'autres choses au-delà de ce qui était déjà interdit, de manière à ce que la chevoie elle soit valable aussi bien sur la chose qui, a priori, ne devrait pas être interdite par la chevoie, aussi bien sur la chose qu'il a ajoutée que sur la chose qui a priori, n'aurait pas dû être interdite par la chevoie. D'après ça, celui qui jure de ne pas manger des figues, et il répète une deuxième chevoie de ne pas manger des figues et des raisins, puisqu'il a inclus dans sa deuxième chevoie les raisins aussi, donc c'est pas considéré comme s'il s'était répété, et donc la deuxième chevoie, elle est chal même sur les figues. Donc s'il mange des figues, il serait chaya, des figues et des raisins, il est chayav 2 fois. La Gemara pose là-dessus une question d'une braïta qui dit, on trouve un homme qui mange une fois, et il est chayav 4 korban khatat et 1 korban hacham. Et c'est le cas où il était tamé, donc un tamé qui mange de la viande kadosh, il est chayav déjà à cause de sa touma une fois khatat, un korban. Ensuite, il a mangé du chelev, donc c'est de la graisse interdite, c'est un deuxième khatat. Notar, après son temps de consommation d'après les délais des korbanot, ça fait un troisième khatat. Pendant Kippour, c'est un quatrième khatat. Et un korban hacham parce qu'il a mangé du korban. Donc, il amène un hacham et ilot. La Gemara demande si on considère que on peut s'interdire beshevoua s'il inclut des choses permises avec les choses interdites. Et dans ce cas-là, la chevoua, elle est chal même sur les choses interdites. On devrait trouver encore un cinquième khatat, un cinquième korban dans le cas où il a dit qu'il fait une chevoua de ne pas manger des dattes et du chelev. Donc là, puisque la chevoua, elle est chal sur les dattes, c'est chal aussi sur le chelev. Et donc il devrait être chayav un cinquième khatat. Répond la Gemara, 6 réponses. Première réponse, la Braïta ne parle pas de Isurim qui viennent par la personne, mais que des Isurim de la Torah. C'est-à-dire la chevoua, c'est l'homme qui provoque ce Isur, la Braïta ne parle pas de ça. Deuxième réponse, sur la chevoua, il peut annuler sa chevoua en allant chez un rave qui lui fait atara de la chevoua. Troisième réponse, le korban de la chevoua, c'est un korban olevé ored, tandis que les korbanot khatat dont parle la Braïta sont des korbanot de khatat fixes qui ne sont pas olevé ored. Quatrième réponse, la Braïta ne parle que de korbanot qui dépendent d'une certaine quantité, tandis que la chevoua, elle est valable même s'il est précisé sur un machéou, sur un petit morceau. Cinquième réponse, la Braïta n'a parlé que de chataot sur des averot sur lesquels on est chayav bemezid karet, tandis que sur la chevoua on n'est pas chayav karet, même bemezid. Sixième réponse, toutes les chataot de la Braïta sont des chataot qui concernent des averot qui ont une mamachou, tandis que la chevoua, elle existe, elle est valable même sur quelque chose qui n'a pas de mamachout, comme par exemple de dormir, de ne pas dormir. Donc il n'y a pas d'objet qui est interdit par la chevoua. C'est-à-dire dans notre cas là, effectivement, il se serait interdit beshevoua de manger du chelev. Donc là, il y a eu un objet sur lequel la chevoua est chal. Mais puisque en général, on trouve une chevoua qui est chal, qui ne dépend pas d'objet, comme par exemple de dormir ou ne pas dormir, donc la Braïta n'a pas parlé de ça.